Le président de la République décore de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de lutte contre les parasitoses intestinales chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Le troisième contingent de nos pèlerins arrive à Médine et la délégation médicale accompagnant les pèlerins est prête pour prendre en charge d'éventuels malades. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, le courrier du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a décoré cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence M. Houza Ben Zeben Ben Daoui, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de M. Ismail El-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Ahmed El-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, et l'amiral Mohamed El-Cheikh Tal Mustaf, chef d'état-major particulier du président de la République, M. Mohamed Salem Merzouk, conseiller à la présidence de la République. Le président de la République a ensuite accordé une audience au diplomate saoudien qui a été consacrée aux différents aspects de la coopération fructueuse existant entre les deux pays frères. À sa sortie d'audience, le diplomate saoudien fait la déclaration suivante. Voici à présent, mesdames et messieurs, à sa sortie d'audience, le diplomate saoudien fait la déclaration suivante, que je vous propose d'écouter. Revu avec le chef de l'État les excellentes relations bilatérales entretenues et suivies avec un intérêt particulier par son Excellence et par Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman. Ces relations ont connu un très grand développement ces dernières années, englobant tous les domaines, notant une volonté des deux parties pour stimuler leur promotion et leur renforcement. J'ai félicité le président de la République pour les grandes et nombreuses réalisations accomplies pour la Mauritanie ces dernières années. J'ai également félicité le gouvernement et le peuple pour le bon déroulement de l'élection présidentielle et je remercie en particulier son Excellence, le président élu Mohamed El-Cheikh Ghazouani et le félicite pour son élection et félicite les gouvernements mauritaniens et saoudiens et les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour leur supervision du processus de cette coopération et mes frères membres du personnel de l'ambassade saoudienne en Mauritanie pour leur contribution aux résultats auxquels nous sommes parvenus. Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président élu de la République islamique de Mauritanie, a reçu cet après-midi un appel téléphonique de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. L'entretien portait sur les excellentes relations entre nos deux pays. Emmanuel Macron, président de la République française, a loué l'expérience démocratique en Mauritanie et a salué le rôle d'avant-garde qu'assume notre pays au profit de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région. Les deux présidents ont également exprimé leur volonté à promouvoir et développer ces excellentes relations dans l'intérêt des deux peuples. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui une campagne nationale visant à détecter la malnutrition, à distribuer de la vitamine A et à traiter les vers intestinaux chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Malika Naqli. C'est à partir de Hayy el-Beda, relevant de la Mourata et d'Elmina, qu'a été lancée la campagne nationale de dépistage de la malnutrition aiguë, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage des enfants de 6 mois à 5 ans. Le ministre de l'Équipement et des Transports, chargé des missions du ministre de la Santé, M. Isselmou Oula Habib,
a donné le coup d'envoi de cette campagne. Le ministère de la Santé a disponibilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires à la réussite de cette opération qui se fera de porte à porte. La chef de service éducation sanitaire, Mme Ouhida Metalioun, souligne que la campagne a été lancée sur l'ensemble du territoire national. Les équipes médicales procéderont à la réussite de cette campagne en faisant du porte-à-porte. Il est important, dit-elle, de souligner qu'en Mauritanie, la malnutrition aiguë atteint le taux alarmant de 75%, d'où l'importance du dépistage afin de pouvoir procéder aux soins nécessaires, d'autant que cela peut mettre leur vie en danger. À cet effet, dit-elle, il est demandé aux mères et aux parents d'être proactifs lors de cette campagne. L'UNICEF collabore à cette campagne. Nous invitons toutes les mamans, tous les parents à vraiment accueillir les prestataires de services de la santé parce qu'il y a des soins qui sont vitaux pour vos enfants. Et s'ils ne passent pas, allez vers les prestataires de la santé pour obtenir les soins qui sont très importants pour la survie de vos enfants, mais aussi leur bien-être. Il va du bien-être et de la santé de nos enfants que cette campagne soit une réussite. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre les hépatites sous le thème « Investissons pour éliminer l'hépatite ». Les hépatites virales, dont la célébration de la journée s'est déroulée à l'Institut national d'hépatovirologie à Nouakchott, constituent de nos jours un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale auquel il faut apporter des réponses urgentes. Nous restons avec Malika Nakli. C'est sous le thème « Investissons pour éliminer l'hépatite » qu'a été célébrée la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Les hépatites virales B et C constituent un problème de santé publique majeur à l'échelle mondiale auquel il est impératif de donner des réponses urgentes. Et ce, d'autant que cette maladie tue 1,4 million de personnes par an, dont 200 000 chaque année en Afrique. Conscientes de l'enjeu, les autorités nationales ont mis en place un institut d'hépatovirologie, pratique la vaccination de routine contre l'hépatite B depuis 2005 et depuis 2013, les nourrissons le sont également. Le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Salem Oulbouhedda, indique que la Mauritanie a déployé d'importants efforts dans le domaine de l'investissement pour lutter contre cette maladie, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Il a mis l'accent sur la création de l'Institut d'hépatovirologie le 7 mai 2019 qui mène des activités visant à limiter la propagation des hépatites. C'est la maladie infectieuse qui provoque le plus grand nombre de décès après la tuberculose. Malgré ces chiffres alarmants, cette maladie qui est l'hépatite peut être éliminée d'ici 2030 grâce à des ressources suffisantes et un engagement politique résolu. En Mauritanie, ces efforts sont particulièrement perceptibles à travers le plan de la riposte de l'Institut pour vaincre cette maladie. C'est ainsi que des mesures d'envergure pour une lutte féroce contre l'hépatite ont été prises, notamment l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans la vaccination de routine en 2005. Oui, chez le nouveau-né en 2013, la création du programme national de lutte contre les hépatites virales en 2011 et de l'Institut national d'hépatovirologie en 2014, avec la gestion d'une file active de patients bénéficiant de la gratuité des médicaments. De son côté, le directeur général de l'Institut national d'hépatovirologie souligne que tous les centres hospitaliers sont dotés de moyens permettant de dépister et de vacciner les patients atteints de cette maladie de manière gracieuse. Les adultes doivent être dépistés avant d'être l'objet de la vaccination qui leur permettra, le cas échéant, de ne pas être atteints de cette maladie et de ne pas la transmettre au conjoint ni à son enfant. D'autre part, les maternités sont toutes, dit-il, pourvues de lots de vaccins délivrés gratuitement et tous les parents doivent s'assurer que le nouveau-né a été bel et bien vacciné avant sa sortie de la maternité. Les personnalités présentes à la cérémonie ont visité les différentes parties de l'Institut qui est équipé de tous les moyens nécessaires au diagnostic et au traitement de cette maladie de manière gratuite. Des équipes seront disponibilisées pour sensibiliser les populations au dépistage précoce et au traitement. Nous restons dans le même domaine, celui de la santé. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de plaidoyer et de concertation pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en utilisant les résultats de l'évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Découvrons les travaux de cet atelier avec Mohamed El Baka.
Le plaidoyer pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, objet de cet atelier du ministère de la Santé et de l'UNFPA, résulte d'une réalité amère. En effet, en dépit des efforts consentis dans le secteur de la santé, le taux de mortalité maternelle et néonatale demeure alarmant. Pour 100 000 naissances vivantes, 582 femmes décèdent en donnant la vie et sur 1000 naissances vivantes, 29 nouveau-nés ne survivent pas. D'où vient le mal? Le ministère de la Santé et l'UNFPA ont diligenté en 2018 une enquête au niveau de 201 formations sanitaires dans 9 wilayas qui a révélé, entre autres faiblesses, l'absence dans plusieurs formations sanitaires de soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Les conclusions de cette enquête ont été présentées aux acteurs opérant dans le domaine de la santé, lesquels les ont enrichis par leur expérience sur le terrain. Le ministère de la Santé, qui a pris acte de cette enquête et des dysfonctionnements qu'elle a révélés, a souhaité par la voix de son secrétaire général la contribution de tous les partenaires et leur engagement sans faille pour mettre fin aux souffrances des femmes au moment de donner la vie. Ahmed Salem Oulbouhada a noté par ailleurs que des efforts importants ont été consentis par notre pays dans le domaine de la santé qui ont permis d'élargir la couverture sanitaire et de réduire le taux de mortalité dans nos maternités et pédiatrie. L'UNFPA compte, a dit son représentant à Nouakchott et au vu des résultats de son enquête, réaliser le taux zéro mortalité en Mauritanie en 2030. Nous sommes là parce que nous voulons que d'ici 2030, il y ait zéro décès maternel évitable dans le monde entier, mais particulièrement en Mauritanie. Parce qu'également, nous sommes tous convaincus qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact plus important et contribuer à l'atteinte des ODD. Nous sommes là également parce que nous devons faire en sorte que la petite fille d'aujourd'hui dispose de toutes les potentialités pour être en 2030 un facteur fondamental pour l'accélération du développement et pour le développement durable. Un certain nombre de mesures doivent tout de même être mises en place pour arriver à cet objectif. Parmi ces mesures, une équipe de personnel qualifié pour la pratique de sage-femme sous-tendue de réforme et de révision des politiques et stratégies de santé, de formation continue du personnel de santé et la disponibilité de produits de santé de la reproduction, particulièrement les médicaments vitaux qui sauvent la vie. Ils sont déjà 1500 pèlerins mauritaniens à être arrivés à Médine. Une équipe médicale est mise à leur disposition. Elle est en charge de les accompagner tout au long de leur pèlerinage. Abdullah Damama nous en dit plus. Une mission médicale composée de 6 médecins, d'un pharmacien, d'une sage-femme et de 3 infirmiers accompagne nos pèlerins pour le Hajj de cette année. Cette mission médicale dispose des outils nécessaires pour traiter et suivre les pèlerins. En plus, des médicaments sont distribués gratuitement. Basé à Médine, ce cabinet dispose aussi d'une ambulance pour l'évacuation des malades dans des situations critiques au niveau des centres hospitaliers du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc nous avons 2 cabinets, un pour consultation de médecine générale, un autre pour consultation gynécologique. Nous avons les médicaments que nous donnons gratuitement aux malades. Donc on a commencé à travailler depuis notre arrivée. Et les choses se passent bien pour l'instant. 2 cliniques médicales ont été installées à Médine, l'une réservée aux hommes et une autre aux femmes, ce afin de permettre à nos pèlerins d'accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions possibles. Il faut rappeler que le 3e contingent de nos pèlerins composé de 500 personnes est arrivé à Médine aujourd'hui. Il avait quitté Nouakchott hier soir à destination des lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam pour la saison 1440. Plus de détails avec Rabia Adeda. Le 3e contingent de nos pèlerins accomplit ici ses formalités sous la supervision du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qui les a acheminés vers l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. Ici, les pèlerins présentent leurs papiers et accomplissent leurs formalités. Les équipes d'encadrement saluent l'organisation de ce voyage. C'est ce que nous confie cet encadreur. Le ministère se charge de toutes les formalités pour les pèlerins
affirme-t-il. Les pèlerins sont accompagnés au cours de leur voyage par des fuqaha et des médecins pour leur garantir les meilleures conditions. Ce waqi affirme qu'ils accompagnent les pèlerins pour les édifier sur les étapes du pèlerinage. Quant à ce médecin, il suit les pèlerins dès leur arrivée à l'aéroport. Jusqu'à présent, il nous confie que 2 pèlerins ont eu besoin de leur service. Cette femme en charge d'encadrer les pèlerins tout au long de leurs formalités affirme qu'ils les ont accompagnés durant toutes les formalités pour être sûrs qu'ils ne rencontrent aucun problème. Avec ce 3e contingent, 1500 pèlerins ont quitté Nouakchott à destination de Médine pour accomplir leur pèlerinage, et ce pour le plus grand bonheur des pèlerins qui saluent la bonne organisation de leur voyage. Je vous propose de découvrir à présent les quantités de pluie enregistrées aujourd'hui au niveau de certaines wilayas du pays. Le Centre arabo-africain pour les médias et le développement a organisé hier soir un colloque sur l'appel au dialogue et les perspectives de la composition de l'État politique à venir. Les détails de cette rencontre avec Rabia Adeda. Ce colloque organisé par le Centre arabo-africain pour les médias et le développement vise à la discussion de l'invitation au dialogue, effectué par Biram Daoul Abeid. Le président du centre, Mohamed Salem Ouleda, a affirmé qu'ils se sont réunis pour discuter avec le président Biram Daoul Abeid de l'appel au dialogue qu'il a effectué récemment. Le candidat aux élections présidentielles passées, Biram Daoul Abeid, a mis en exergue qu'il n'est pas le seul à avoir appelé au dialogue. Il l'a fait avec les autres candidats, en ajoutant que la majorité doit prendre en compte l'avis de l'opposition. Et pour faire ça, il faut libérer tous les détenus suite aux manifestations qui ont eu lieu après les élections passées, ainsi qu'annuler toutes les poursuites judiciaires de nature politique. Les différentes interventions ont abordé l'importance de s'impliquer dans un dialogue sincère afin d'atteindre des résultats qui conviennent à toutes les parties. Sortie de la 5e promotion de récitateurs du Saint-Coran du centre Vourgan pour l'enseignement originel. L'occasion pour le directeur de l'enseignement originel et le directeur du centre de louer de telles initiatives qui visent à la propagation de l'enseignement originel. La cérémonie a été marquée par la distribution des prix aux sortants en reconnaissance de leur persévérance et de leur engagement. Autre sortie de promotion de récitateurs du Saint-Coran, il s'agit cette fois-ci d'une promotion exclusivement féminine sortante de l'Institut l'imam Ali ibn Abi Talib pour les sciences originelles. Le représentant du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le directeur des Mahadra et le directeur de l'Institut se sont succédés pour mettre en exergue l'importance de prodiguer l'enseignement coranique aux jeunes filles désireuses de réciter le Saint-Coran. La cérémonie a été marquée par la distribution de prix aux personnes qui ont contribué au rayonnement de l'Institut. Les eaux territoriales nationales sont surveillées par la Marine nationale qui ne ménage aucun effort pour sécuriser afin de garantir la sécurité aux opérateurs maritimes. Abdullah Damaba. Les troupes de la Marine nationale ont plusieurs missions. Ils interviennent en haute mer dans le cadre de la surveillance des eaux territoriales et de nos côtes. En plus, les bataillons de la Marine nationale sont opérationnels sur terre. En cas d'urgence, ils interviennent aussi dans le cadre de la surveillance des points de passage et des navires suspects. Le commandant Dahman Oul Habib précise que la Marine nationale est opérationnelle sur terre et en haute mer. En plus de la surveillance des eaux territoriales mauritaniennes, dit-il, les troupes de la Marine sont aptes à intervenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite. Le commandant dit aussi que la Marine fait aussi de l'humanitaire, venir en aide, secourir et sauver des vies humaines en cas de danger. Les membres de ce corps, à savoir les soldats, officiers et sous-officiers, font plusieurs exercices afin d'être fin prêts pour intervenir sur terre et en mer. Le capitaine Mohamed Ouli Selmou a affirmé que la Marine nationale possède plusieurs Zodiacs qui font des patrouilles, de même que des véhicules qui circulent le long des côtes.
Le capitaine dit par ailleurs que la Marine nationale a accompli plusieurs missions au niveau de plusieurs théâtres d'opération. Les membres de ce corps, précise le capitaine, ont au cours de ces opérations démontré leur savoir-faire. La commune de Toujunine a organisé hier soir une campagne de sensibilisation sur l'assainissement. Cette rencontre est organisée par la municipalité en coopération avec le projet de prévention des conflits, de promotion du dialogue interculturel et du conseil de la jeunesse au niveau de la commune de Toujunine. Le maire de la commune de Toujunine, M. Mohamed Lamine Sid El-Mokhtar, a déclaré que cet événement fait partie d'une vaste campagne de sensibilisation lancée par la municipalité pour nettoyer les rues de la municipalité et mobiliser les citoyens sur leur rôle dans le succès de cette campagne. La soirée a été marquée par des interludes montrant comment les citoyens peuvent contribuer à la propreté de la ville. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République décore de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de lutte contre les parasitoses intestinales chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Le troisième contingent de nos pèlerins arrive à Médine et la délégation médicale accompagnant les pèlerins est prête pour prendre en charge d'éventuels malades. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à demain, Inch'Allah.